Toujours en direct sur Prune, dans les matinales Demain c'est loin, il est 8h38. Nous sommes dans le point spécial élection étudiante et on accueille tout de suite le représentant d'Interasso Nantes, Nicolas Loukachevski. Bonjour Nicolas. Bonjour Alice. Tu es étudiant en 2e année d'odontologie dentaire, enfin odontologie et dentaire, enfin c'est la même chose finalement. À l'université de Nantes, tu es également tête de liste pour le conseil d'administration, c'est ça ? Tout à fait, représentant la liste Interasso Nantes. Alors, première question, Nicolas, pourquoi te présenter au nom d'Interasso Nantes? Depuis quand date ton engagement à leur côté? Alors, mon engagement aux côtés de la liste Interasso date de cette année. Donc, je suis encore nouveau dans l'associatif. Mon engagement vient du fait que, en tant qu'étudiant, je pense qu'on a tous plus ou moins une envie de vivre pleinement sa vie d'étudiant. Et vivre pleinement sa vie d'étudiant, ça passe aussi par le fait de vivre l'université et de prendre des décisions pour cette université. Donc tu as voulu t'engager auprès d'Interasso Nantes pour vivre pleinement ta vie universitaire. Tout à fait. Tu peux nous résumer rapidement l'histoire d'Interasso Nantes? Alors il a une implantation locale. De quand date cette union entre différentes associations? Quelles sont ces associations? Et pourquoi mettre en œuvre cette union? C'est quoi l'objectif finalement? Alors Interasso, c'est une émulation d'étudiantes. C'est des étudiants qui sont bénévoles, donc tous bénévoles. C'est des étudiants qui s'engagent pour d'autres étudiants. Donc il y a un réel retour de la part des étudiants pour les autres étudiants. Au niveau de l'historique d'Interasso, en fait, la création d'Interasso n'a pas une réelle date fixe dans le temps, puisque Interasso, c'est un regroupement d'associations étudiantes qui s'est formé au cours du temps. Et c'est un phénomène évolutif, puisque quotidiennement, on voit des associations de différentes filiales qui rejoignent nos rangs régulièrement. Et ça nous permet effectivement d'avoir une certaine existence et d'avoir une réelle cohésion, puisqu'on balaie réellement tous les UFR et toutes les filiales qui sont représentées dans l'université. Donc Interasso Nantes, un regroupement d'associations nantaises sur le campus. Interasso se revendique comme indépendant de tout parti politique. Il a une volonté de pluralisme. Pour quelles raisons? Et ça veut dire donc que vous êtes ouvert à toutes les sensibilités politiques sans exception? Alors tout à fait. Effectivement, on utilise peut-être de façon un peu galvaudée le terme d'apolitique. On entend souvent les syndicats étudiants émettre ce terme-là. On préfère au sein d'Interasso le terme de politiquement indépendant. Donc c'est une petite nuance, mais qui a toute son importance. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'hésitera pas à prendre parti et à se positionner dans des débats qui sont connotés ou qui ont une implication politique, comme ça peut être le cas par exemple sur le prix des tickets de restaurants universitaires, mais ça concerne uniquement les élections Crous qui auront lieu dans 6 mois, mais Interasso sera effectivement présent sur ce sujet. Ça a une envergure politique dans le sens où on va avoir un débat qui va être coloré avec des personnes qui voudront une diminution, d'autres personnes qui voudront une stagnation. Donc nous, on sera à même de prendre parti sur ce sujet, mais on ne subit pas les pressions de partis politiques. C'est-à-dire que, au contraire des syndicats qui reçoivent beaucoup d'informations de la part de partis politiques, nous, on est là pour représenter et porter la voix des étudiants. On ne peut pas se permettre de ne représenter que des étudiants de gauche, on ne peut pas se permettre de représenter que des étudiants de droite ou du centre. On veut maximiser la représentativité étudiante et donc on ne se permet pas effectivement d'avoir une étiquette. Voilà, tout à fait. Par contre, on a effectivement tous une sensibilité individuelle au sein d'Interasso et tous les étudiants en ont une, c'est indéniable de par leurs idéaux, etc. Mais voilà, nous, on reste politiquement indépendants. Autre valeur qu'Interasso revendique, la proximité. Alors pourquoi Interasso serait plus proche des étudiants que les autres syndicats? Je te repose la question comme je l'ai posée à ton collègue Thomas. Vous êtes tous étudiants, vous côtoyez tous le campus. Pourquoi vous seriez plus proche des étudiants que le SEN, l'UNEF, le MET, les autres, quoi, en fait? D'accord. Alors, Interasso et les associations nantaises d'Interasso, donc c'est un regroupement d'associations nantaises exclusivement. Interasso Nantes est composé donc de corporations, de bureaux d'étudiants et aussi d'associations étudiantes qui sont représentés dans leurs UFR. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiant en odontologie et en étant
présent au niveau de ma corporation, je suis en relation directe avec mes étudiants. C'est le cas pour la majorité du campus santé et aussi en LLSH, donc langue, lettres, sciences humaines et sociales. Et en droit. Donc tous ces bureaux sont au sein des UFR, ont souvent des bureaux et des locaux au sein des UFR et ont un contact de ce fait quotidien avec les étudiants. Alors, Interasso Nantes présente des listes pour le conseil d'administration, le CEVU, c'est-à-dire le conseil des études et de la vie universitaire, dans les circonscriptions suivantes, santé, sciences techniques, STAPS et technologie, qui est la même circonscription. Et il y a aussi lettres, langues, sciences humaines et sociales. Interasso Nantes se présente également au CURI, au conseil universitaire des relations internationales, dans les circonscriptions santé, sciences techniques, STAPS et technologie. Je me trompe pas, c'est ça ? Non, c'est ça. Alors, si nous passions au cœur du sujet, parlons de votre profession de foi à Interasso Nantes, si tu le veux bien, Nicolas. Bien sûr. 3 axes y sont développés. Le premier concerne la pédagogie, une pédagogie qu'Interasso Nantes souhaite de qualité et accessible à tous. L'idée, c'est de développer les tutorats étudiants, de lutter contre la hausse des frais d'inscription à l'université. Est-ce que, Nicolas, tu peux compléter sur ce point ? Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais reprendre le point qui concerne les tutorats. Donc, le tutorat, c'est un sujet qui est aujourd'hui qui plaît beaucoup parce que c'est un outil qui aujourd'hui qui est présent en tout cas dans certains UFR et qui a fait ses preuves. Ça me fait souvent sourire quand j'entends les syndicats qui parlent de tutorat parce que je n'ai encore vu aucun syndicat venir effectuer un tutorat, en tout cas là où ils existent, c'est-à-dire sur le pôle santé, parce que les tutorats sont majoritairement tenus par des associatifs qui sont soit des étudiants de leur UFR, soit des professeurs de l'UFR. Et on a réellement cette vocation en ce qui concerne la pédagogie et via le système Interasso à développer ces tutorats au sein de tous les UFR. On aimerait effectivement par exemple que les LLSH puissent... Lettres, langues et sciences humaines et sociales. Puissent avoir ce système de tutorat. Et je pense que en plus d'être un outil fonctionnel, utile et qui a été démontré, ça permet aussi d'éviter, permettre en tout cas d'avoir une meilleure arrivée à l'université quand on arrive en licence 1, qu'on n'a aucune connaissance du fonctionnement universitaire, qu'on est lâché après le lycée dans un bain dont on ne connaît pas forcément les tenants aboutissants et fonctionnement. Et c'est vrai que le tutorat est un point fort, en tout cas en ce qui concerne la pédagogie. Et en tant qu'associatif, et de cette expérience de plusieurs dizaines d'années qu'on a, on est, à mon avis, les plus à même, effectivement, au niveau pédagogique et au niveau du tutorat, à aider les filiales qui n'en ont pas. Autre axe important pour Interasso Nantes, valoriser les diplômes et l'insertion professionnelle des étudiants. Alors, quelques idées que je vais ensuite te laisser développer, Nicolas. La création de forums d'orientation, l'aide à la réorientation et la création de passerelles, le développement de réseaux d'anciens étudiants, le fameux carnet d'adresses aujourd'hui indispensable. Tout à fait, c'est un carnet d'adresses qui existe déjà dans les grandes écoles, surtout dans les écoles qui sont d'affiliation économique. Moi, le point que j'aimerais développer, en fait, c'est l'intégration des stages professionnalisants. Donc, les stages professionnalisants sont peu actés dans les diplômes actuellement et sont peu reconnus par les embauches futures et par l'État. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que dès la licence, on commence déjà à la mise en place de stages professionnalisants qui permettraient une meilleure introduction dans la vie professionnelle. Alors, j'ai vu aussi la création de forums d'orientation. Il y a beaucoup de choses sur l'orientation, la réorientation, la création de passerelles. Tu peux nous en dire plus sur ce point ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans un modèle où l'échec de la licence 1 n'est plus à démontrer. On est pratiquement à un étudiant sur deux, entre un étudiant sur deux et un étudiant sur trois qui ne passe pas la première année. Et on a peu de recul et peu de visibilité sur ces étudiants. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que, notamment sur les filiales santé, la première année regroupe et fédère un nombre considérable d'étudiants à Nantes et à travers la France. Et c'est vrai qu'on ne propose que peu d'alternatives à ces étudiants à l'heure actuelle pour leur permettre de rebondir après un ou deux échecs
au concours de médecine. Nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement proposer à ces étudiants des passerelles supplémentaires, parce qu'il y a déjà quelques passerelles qui existent et qui sont mises en place avec la PACES, donc la première année de médecine, mais on aimerait effectivement développer ce réseau de passerelles pour que les étudiants puissent rebondir plus facilement. Dernier point de la profession de foi d'Interasso Nantes, l'amélioration des conditions de vie étudiantes avec par exemple la multiplication des associations étudiantes de tout genre, qu'elles soient culturelles, sportives, là où il n'y en a pas. Interasso Nantes se sent aussi concerné par les campus de Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon où il faudrait, selon vous, s'occuper des services de santé et de médecine. Alors tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Sur le Nantes a cette chance et c'est un réel avantage à mon avis. Et puis ça peut malheureusement être aussi un désavantage, c'est que le pôle nantais est très éclaté. Et c'est vrai que les problématiques qui concernent La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire sont différentes du centre nantais. Nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement égaliser ces problèmes de répartition en ce qui concerne tout ce qui est santé, etc. Et notamment, un des projets qu'on développe pour égaliser cette disparité, c'est le projet Agorae, qui est mentionné dans notre PF. Oui, j'allais y venir. D'accord. J'aimerais juste que tu nous rappelles aussi la multiplication des assos étudiantes de tout genre, culturel, sportif, là où il n'y en a pas. Est-ce que ça veut dire à La Roche-sur-Yon, à Saint-Nazaire, peut-être là où justement il manque un peu de vie culturelle étudiante ? Tout à fait. Tout à fait. La création d'associations en tout genre passe aussi par la création d'associations et corporations au sein du FR et d'universités où il y a une absence flagrante de ce type d'association. Alors, on parlait d'Agorae, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est la volonté pour Interasso de créer une épicerie sociale solidaire qui s'appelle donc Agorae. Tu peux nous expliquer le concept ? Alors j'aimerais bien quand même savoir, ça n'a rien à voir avec les courses à 1 € qui existent déjà à Nantes pour les étudiants boursiers ? Non. Non. C'est un projet qui est totalement différent. Donc l'Agorae, comme tu l'as dit Alice, c'est une épicerie solidaire étudiante. Aujourd'hui, on sait que bon nombre d'étudiants sont en forte précarité et ont des difficultés financières. Le projet Agorae, sous-tendu de partenariat, propose en fait aux étudiants de faire des achats de première intention, à savoir des produits d'entretien, des produits non périssables, à moindre frais. C'est-à-dire qu'un panier moyen d'une centaine d'euros qui sera proposé en grande distribution ne coûtera à l'étudiant qu'entre 10 et 30 euros, grâce à ces partenariats et au projet Agorae qui est soutenu par le Crous. Nicolas, il te reste 1 minute chrono pour défendre les couleurs d'Interasso Nantes au micro de Prune, alors profites-en. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de Prune d'avoir donné la parole à Interasso Nantes aujourd'hui. Donc Interasso Nantes, c'est la liste des corpos et des associations étudiantes indépendantes. À travers les différents exemples que j'ai définis aujourd'hui, j'espère que j'ai montré aux étudiants que les associations regroupées dans Interasso Nantes sont au plus proches des étudiants et qu'elles œuvrent quotidiennement dans leur intérêt. Et pas que durant les élections, contrairement aux syndicats. Parce que c'est vrai que, contrairement à beaucoup de syndicats qui ne sont pas présents dans les conseils, nous on est là et on donne notre avis au conseil d'administration. J'appelle donc tous les étudiants nantais qui partagent nos valeurs, l'indépendance et le pragmatisme, à voter à Interasso Nantes les 6 et 7 mars. Alors Nicolas, tu peux nous donner une adresse mail où vous joindre, où on peut lire votre profession de foi ? Est-ce que vous avez aussi un local sur le campus où vous retrouvez ? Bien sûr, vous pouvez venir sur tout le campus santé où siège aujourd'hui Interasso. Vous pouvez en retrouver sur www.interasso-nantes.fr où vous trouverez le petit trombinoscope avec tous les élus et vous reconnaîtrez peut-être des étudiants qui sont dans vos UFR. Vous pouvez nous contacter via la mailing qui est à disposition sur le site internet. Et sinon, voilà. Vous n'avez pas de locaux sur le campus ? Sur le campus santé, vous demandez Interasso, sinon vous sur les campus campus comme santé. Les Loups Blancs ? Exactement. Vous pouvez venir dans les bureaux des étudiants, que ce soit en dentaire, en pharmacie,
médecine, ça pose aucun problème. Alors Nicolas, on t'attend donc pour le débat qui réunit 5 des 6 syndicats en lice pour ces élections étudiantes. Je rappelle que c'est ce soir au pôle étudiant et en direct.